Bonjour à tous, c'est Kitchi Phoenixia pour l'œil du Phénix sur Nantez-vous TV. Aujourd'hui, je suis avec l'invité Touta. Comment vas-tu Touta? Ça va très bien, tranquille. Merci pour l'invitation. En tout cas, ça fait grave plaisir. On a répondu présent et puis voilà, ça fait plaisir en tout cas. Merci beaucoup d'avoir répondu justement présent pour cette émission. Est-ce que tu peux te présenter pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas en quelques mots? Alors moi c'est Touta, j'ai 26 ans, donc je suis passionné de musique depuis mes 13 ans. Donc je pratique du rap depuis mes 13 ans, j'écris, je fais beaucoup d'improvisation. Et du coup là j'ai sorti 3 projets, là je suis sur mon 3e projet. Donc ça fait depuis on va dire 2-3 ans que vraiment je suis actif sur les réseaux, que je sors des clips, que vraiment je m'investis à fond pour essayer d'en vivre de ma passion, ce qui est le but dans ma vie quoi. Et du coup voilà, sinon c'est pour ça que je sors des freestyles, beaucoup de freestyle, beaucoup de projets. Et puis on essaye qu'un jour ça marche et qu'il y ait quelque chose derrière quoi. Comment ça a commencé justement? Qu'est-ce qui a été le déclic? Quelles ont été tes inspirations du début pour te lancer dans la musique tout simplement? Tout au début en fait ça c'est venu un peu tout seul. Déjà moi j'ai grandi au Port-Boyer, du coup là-bas au quartier on avait beaucoup le rap, tout ça. Et moi vers 12-13 ans, avec les potes on traînait, on commençait à mettre des instrus, ça partait en impro tout le temps, tous les soirs. Du coup j'ai 2-3 collègues aussi qui aiment beaucoup le rap, qui n'ont pas sorti des projets tout ça comme moi, mais qui adorent l'improvisation. Du coup pendant des années on a fait que ça, à kicker sur n'importe quelle prod, en passant du reggae, sur de la funk, sur du old school, sur tout. Et c'est pour ça que maintenant, voilà, moi j'adore, j'écris beaucoup. Et puis voilà, c'est comme ça que c'est venu, en écoutant beaucoup de musique aussi. Donc du rap, j'écoutais pas que du rap aussi, on écoutait de la funk, j'aimais beaucoup la funk aussi. Mais ouais, c'est venu comme ça, quoi, tout seul, quoi. D'accord, donc tes inspirations se dirigent plutôt vers quels artistes? Moi, de base, quand j'ai commencé, c'était plus du Kamel l'Ancien, L.I.M, Rof, Alibi Montana, Alpha 520, pareil, j'étais beaucoup dans ce qui était, voilà, ceux qui dénonçaient beaucoup et tout ça. Quand je prenais les écouteurs, j'allais à l'école le matin, c'était ça que j'avais beaucoup dans les écouteurs. Et maintenant je suis beaucoup concentré aussi sur ma musique. Et après, il y a Jul, voilà, que j'adore beaucoup, je respecte beaucoup son travail, ce qu'il fait, tout ça. Après Nino, PLK, et voilà, toutes ces branches-là, les mecs, un peu, les mecs connus un peu, qui sont en haut, mais j'aime bien voilà, leur façon d'être, leur personnage. Et puis voilà, après j'aime pas trop tout ce qui est drill, tout ça, tout ce qui est... C'est ça où j'ai un peu du mal avec ça, mais sinon autrement, voilà. Comment est né ton nom de scène? Touta, d'où ça vient justement? En gros, Touta, en fait, ça vient parce que moi, déjà, mon prénom, c'est Baptiste. Du coup, en fait, ça vient de Baptiste Touta. En fait, c'est un genre de foot argentin. Donc, du coup, moi, quand j'étais petit, pareil, on en revient encore au quartier. J'étais au gymnase. Moi, j'ai beaucoup fait de foot. Même encore, je fais toujours du foot. Et du coup, c'était au gymnase, en fait, vu que j'aimais bien jouer au foot tout le temps. Moi, pendant qu'on parlait tout le temps, Baptiste Touta, Baptiste Touta. Du coup, il y a le Touta qui est resté. Et puis, au final, tout le monde m'appelle comme ça maintenant. Donc, c'est un blast qui est venu tout seul, un peu. C'est pas moi qui l'ai choisi, quoi, on va dire. Le peuple a choisi ton nom de scène, tout simplement. Ma mère, des fois, m'appelle comme ça. Ah, excellent. Quelle est ta vision, du coup, tu es de Nantes, quelle est ta vision du hip-hop nantais, de tes camarades? Est-ce que tu as déjà collaboré avec des artistes également aussi? Ouais, si, avec A2R, avec Daoud aussi, que vous allez avoir après, avec Daoud. Après, j'ai vu pas mal aussi d'artistes, je connais par exemple RBK, tout ça, il y a plein de gens qu'on se connaît un peu. Mais par contre, après, oui, au niveau du Nantes, je trouve maintenant qu'il y a beaucoup d'artistes. C'est vrai que par rapport à moi, quand il y avait 7, 8 ans, 10 ans, j'allais même en soirée ou quoi, où je sortais, je croisais pas beaucoup de rappeurs. Et c'est vrai que maintenant il y a beaucoup de rappeurs, le rap s'est beaucoup développé, surtout au niveau des sonorités aussi. Avant c'était vraiment que du kickage, old school, t'envoyais ton texte, il faisait 3 pages, tu vois. Maintenant t'as vu, tu peux kicker en faisant une page, même la drill c'est des fois plus rapide, c'est beaucoup de punchline et tout. Et après t'as la génération qui arrive, hein, les jeunes ils sont déter et tout. C'est vrai que ils sont dans un autre, avec les réseaux sociaux, c'est la génération des réseaux, donc ils sont vraiment à fond, les freestyles Instagram, tout ça maintenant qui se développent à fond. C'est vrai qu'avant nous il n'y a pas ça. Exactement, ça évolue. Voilà, ça évolue après, c'est normal, heureusement, c'est sûr. Quelle est ta vision de la ville de Nantes? Ma vision de la ville, moi ça fait depuis mes 5 ans que je suis ici, donc après je trouve, après si on parle que de musique, niveau musique comme je t'ai dit ça se développe beaucoup, il y a plus d'artistes et tout, donc c'est cool, il y a plein de sonorités différentes, tout, donc on peut pas se plaindre sur ça. Après au niveau après comment elle se transforme la ville, après c'est un peu la merde et tout, mais moi je vois le centre-ville maintenant, tu te balades et tout, c'est plus comme avant, machin, voilà, bon après c'est comme ça, c'est la vie qui devient plus violente, dangereuse et tout, mais bon, après faire son petit chemin, tu vois, faut pas trop calculer, mais voilà.
Par rapport à tes projets, tu as sorti déjà plusieurs projets. Est-ce que tu peux revenir justement sur ta discographie, sur tes projets? Ouais, ouais, carrément. Bah alors du coup, moi en fait, à la base, j'avais fait beaucoup de sons, beaucoup de freestyle, tout ça. Et là, il y a 2-3 ans, comme j'expliquais, j'ai commencé à me lancer dans les projets, tout ça, me mettre à fond dedans, faire des clips, tout ça. Et du coup, bah, j'ai commencé par Dans ma planète, donc un EP 6 titres. Donc voilà, j'ai commencé à renvoyer ça, faire 2 clips, pareil ce soir Dans ma planète. Après, du coup, j'ai sorti Par Tout a commencé. Du coup, voilà, avec un projet un peu plus complet, avec des feats dedans, tout ça, avec Kurt et RM. Et du coup, bah, là, je suis sur le 3e projet à cœur ouvert, du coup, qui va arriver d'ici très peu. J'ai eu un peu de retard dessus, tout ça, mais là, on va l'envoyer, tout ça, ça va faire grave plaisir. Ça fait longtemps que j'ai les sons dans mon téléphone, c'est-à-dire j'ai plus envie, la pochette est prête, tout. Et du coup, là, voilà, à côté, j'ai la série de freestyle Par Tout Atis, du coup, que ça, c'est au moins les gens qui aiment bien un peu tout ce qui est old school, qui cache, tu vois, parce que dans mon projet, c'est vrai que cœur ouvert, il n'y a pas trop d'old school, tout ça. Pour ça, pour retourner un peu aux bases, sur les gens qui aiment bien un peu le côté qui cache, quand je kick, bah, moi, ils peuvent aller voir ça, ils peuvent peut-être se retrouver dans ça. Et sinon, bah voilà, après moi, comme je dis, j'écris beaucoup, j'ai beaucoup de studios. Je m'étais enfermé l'année dernière à 10e Sens, du coup, pendant 6 mois à faire v'là les sons. Ça veut dire qu'il y a pas mal de sons de côté, il y a pas mal de projets de déco, il y a plein de trucs. Après, voilà, après il y a la vie à côté, donc c'est ça. Donc voilà, on a les pieds sur terre quand même, un peu un minimum, quand même, sûr. Le 2e épisode de Partout Atis d'ailleurs sera disponible dans la quotidienne L'œil du Phénix du mois de novembre. Je t'avais demandé de ramener un objet. Ouais. Du coup, tu m'as ramené Du coup, ouais, ce projet. je t'ai ramené, voilà, c'est la pochette en fait c'est la pochette du 3e projet à cœur ouvert qui va arriver. Donc après, ça sera pas le CD qui sortira vraiment parce que là dedans, voilà, il n'y a pas de CD ou quoi que ce soit. Mais moi, je vais imprimer les CD, je vais faire et ça va me faire plaisir. Bah, les gens, voilà, s'ils peuvent donner la force, tout ça, on va essayer de faire ça bien, quoi. Est-ce que tu peux en dire un peu plus par rapport à ce projet, par rapport au choix des instrus, par rapport au processus création qui a pu être mis en place pour ce nouveau projet qui va arriver? Déjà, le changement déjà dans celui-là, c'est que bah, y a beaucoup de prods, c'est pas Nuka, parce que déjà de base dans Partout Atis c'était full Nuka, voilà, parce qu'avec Nuka et moi, voilà, on se voyait beaucoup. On salue d'ailleurs. Ouais, grosse force à lui, hein, franchement. Si vous voulez checker ce qu'il fait, Nuka Beats, franchement, c'est lourd pour tous les artistes, il fait tout, donc c'est cool. Après, nous, voilà, on se voit un peu moins en ce moment, parce que du coup, bah, il a ses trucs de la vie à côté, moi c'est pareil, donc du coup on a pu moins se voir. Et du coup c'est pour ça, pour ce projet-là, il a quand même sur 12 titres, je crois il a 5 titres qui sont signés par lui. Et après le reste, voilà, c'est d'autres beatmakers avec qui j'ai eu des relations, dont bah, un espagnol avec qui je parle beaucoup. Et du coup, vu que moi j'aime beaucoup l'ambiance et tout aussi, donc c'est pour ça que j'en ai trouvé un qui est fort dans l'ambiance, du coup ça fait plaisir. Et voilà, après au niveau d'écriture, bah, c'est à cœur ouvert, donc j'ai voulu vraiment plus, on va dire, me confier un peu dans le détail, un peu dans ma vie, dans ce que je ressens un peu dans les choses et tout. Après, je pense aussi à truc que j'aurai 27 ans, donc il y a le recul un peu plus sur la vie et tout ça. Même si je fais toujours jeune et tout, je sais que moi je suis un jeune, hein, je suis là, je vis ma vie à fond, je m'en fous, mais je pense qu'il y a un peu de ça aussi dans les sons, les retours, ce qu'on m'a dit un peu sur le projet. Que voilà, au niveau des phrases, j'essaie de m'appliquer aussi au niveau des mots, de choisir bien les mots, voilà, même si j'aime bien être toujours dans ce truc de l'instinct, d'écrire vraiment, pas sans calculer, mais tu vois vraiment. Souvent, je vais pas mettre un texte, je vais pas mettre 4 semaines à l'écrire. J'aime pas que c'est trop écarté, faut que ça sorte tout seul directement. Le ressenti, l'instant T, ce que tu vas ressentir au moment de l'écriture. C'est ça, ouais, c'est important que ça sorte directement. Mais ouais, non, ce projet-là, il me tient à cœur. C'est pour ça que je ne l'ai pas sorti tout de suite. J'aurais pu sortir déjà il y a quelques mois là, mais je voulais vraiment avoir tout ce qu'il y a bien pour avoir toutes les bonnes armes pour sortir et pour faire kiffer les gens au maximum, quoi. Exactement. Est-ce que tu à des dates de prévues, des concerts ou des choses où on va pouvoir te retrouver prochainement peut-être? Là en ce moment au niveau concert et tout, non. Là j'en ai fait un du coup, c'était la semaine dernière, du coup le week-end dernier. Du coup, on a fait Doulon part en live. D'ailleurs grosse force à eux, merci à Urban Nantes pour l'invitation, ça fait grave plaisir. Et sinon autrement au niveau concert tout ça, on va essayer de se renseigner avec le projet. Moi après je vais passer sur des radios. J'ai des radios qui vont être prévues pour la sortie du projet. Après, là, il y a un clip qui va arriver aussi dans les 2-3 semaines, un gros clip qui va arriver pour la sortie du projet. Pour annoncer, ouais. Voilà, c'est ça. Et je vais en tourner un autre aussi, normalement, voilà, qui va être un scénario, tout ça, qui va être plutôt pas mal et tout. Donc voilà, donc on va se concentrer à fond. Et puis voilà, après, on attend les opportunités, on attend que ça bouge encore plus et de vivre de sa passion, quoi. C'est parfait, c'est vraiment ce que j'aime chez toi, Touta. T'es quelqu'un de productif et qui est passionné en plus avant tout. Donc c'est appréciable de rencontrer un artiste comme toi et de le découvrir. Est-ce que on peut te retrouver sur quel réseau? Alors moi on peut me retrouver sur Instagram déjà tout officiel 44. C'est là où je suis plus actif avec Snapchat Partout Atis. Donc c'est les deux vraiment réseaux où je suis vraiment actif. Après du coup sur YouTube, Touta, TUTA, on peut retrouver mes clips, des sons, des freestyles, dont on Partout Atis, tout ça.
Et après, après j'ai TikTok, tout ça, mais bon, ça c'est vraiment, je gère pas trop le TikTok, donc vraiment je mets quelques vidéos de temps en temps. Sur les plateformes? Et sur les plateformes, pareil, Tuta, TUTA, sur Spotify, Apple Music, Deezer surtout, il y a le projet Partout Artiste que vous pouvez retrouver dessus directement, et l'autre projet qui va arriver bientôt. Parfait, merci beaucoup. Un petit mot pour la fin? Ouais, en tout cas, merci à toi encore pour l'invitation. Grosse force à toi dans tes projets, tout ça. Et puis longue vie au rap, hein, tu connais. Je dis, voilà. Vive le rap, vive le hip-hop, vive Tuta. Artiste à découvrir prochainement sur Nantez-vous TV, L'œil du Phénix et Ketché Phénixia.